Chodesh Tov, on verra ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Shofetim, Shofetim Ushotrim, Teten Lecha Bechol Sha'arecha, Asher Adonai Elohecha Noten Lach, V'Shafeto et Ha'am, Mishpat Seder. Donc la Torah nous ordonne de mettre des juges et des magistrats pour juger leur âme, le peuple. On sait très bien, s'il n'y a pas un tribunal, il n'y a pas des juges, il n'y a pas des gens qui sont responsables pour mettre l'ordre, Hasve Shalom, et chez Tahib Balao, c'est comme ça qu'il dit le Pirkei Avot, il n'y aurait que des problèmes. Déjà avec les juges, c'est pas évident. Alors s'il n'y a pas de juge, alors on n'a pas de compte à rendre, chez Mishmon, chacun il fera ce qu'il veut. Donc c'est important donc, de mettre des juges pour qu'ils jugent le klal. Mais la Torah, elle dit, vous les juges, c'est vrai, vous avez une responsabilité, mais il faut bien l'accomplir. Ça veut dire quoi? Déjà, faites attention. Des fois, hasbi shalom, vous pouvez être un petit peu influencé et faire n'importe quoi. C'est quoi les problèmes qui peuvent arriver? Lotakir panim, lotatim mishpat, lotakir panim. C'est-à-dire, il ne faut pas dévier le jugement. Si tu penses que tel est la raison, ben, il a raison. L'autre, il a tort, il a tort. Lotakir panim, il ne faut pas faire de différence entre l'un à l'autre. Ah, lui, il est riche, on va aller de son côté, ou lui, il est intelligent, ou bien il a une bonne renommée. Non, hasbi shalom. Lotakir panim. Il faut voir, j'ai deux personnes, chacun il a fait ce qu'il a fait, on doit juger et trancher. Mais des fois, même si on est de bonne volonté, Hasbi Shalom, on peut se tromper, on peut être influencé. À travers quoi? Le shohad. L'otiqah shohad. Il ne faut pas prendre la corruption. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit dans le monde. C'est quoi aujourd'hui qui est en train de perturber le monde entier? C'est le shohad, la corruption et les intérêts. Alors la Torah, elle prévient les juges, elle leur dit, faites attention. L'otiqah shohad bichoulé, parce que même si quelqu'un est très intelligent, la corruption peut aveugler ses yeux. Même si quelqu'un c'est un sadiq qui fait très attention à ce qu'il fait, mais une fois qu'il a reçu du shohad, là, il peut faire n'importe quoi. Donc l'homme, il doit toujours veiller à mettre de l'ordre, être droit sur terre, et si jamais on fait attention à tout ça, donc on héritera la terre qu'Hachem nous a promis. C'est une règle connue et normalement elle est présente partout dans le monde. Après, toute la question, comment les juges ils se conduisent pour faire leur vrai travail. Mais Hachamim ils disent, cette parashat Shoftim, toujours à le temps pendant le mois de Elul, et elle vient aussi donner un message à chacun par rapport au travail qu'il doit faire vers Yom Adin, vers le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Alors on dit, le Shlach Kadosh dit, c'est quoi Shotim et Shotrim Tetelecha Bechol Sha'arecha? Tu dois mettre des juges et des magistrats. On dit, Shiva'a She'arim Netenu Adam. Il y a 7 portes qui ont été données à l'homme, et l'homme il doit faire attention à bien les contrôler. Donc c'est quoi ces 7 portes? On dit c'est les yeux, les oreilles, les narines, la bouche. Alors Kadosh Baruch Hu, il a fait un hesed avec nous. Il nous a donné certaines choses à travers lesquelles Baruch Hashem, la vie a un sens, c'est ce qu'on dit. L'essence de la vie. Et on dit cela et faire attention. Tu as des yeux, faut pas voir n'importe quoi. Hasbi Shalom. Les oreilles, pas écouter des lashon hara. La bouche, ne pas dire des dvarim betilim, les narines, ne pas sentir des choses qui sont interdites, et ainsi de suite. Et l'homme, il doit être juste sur lui-même, bien contrôlé, comme ça, tu tombes pas dans la fête, dans l'erreur, la faute. Alors maintenant, Rabotai, Hachamim, pour bien expliquer un petit peu ce passage par rapport à l'homme, et surtout, par la suite, on a dit, il faut pas prendre du shohad, quel shohad qu'il y a par rapport aux yeux. D'accord, je fais attention à mes yeux, et pour ne pas voir n'importe quoi. C'est-à-dire quoi, ne pas prendre la corruption? Il faut expliquer
tout le passage. Alors pour répondre à ça, on va raconter une petite histoire et on verra Bezat Hashem quel travail qu'on a à faire. Bon, en fait, toute l'année, on doit faire attention à ça. Et encore plus pendant la période de mois de Elul et Yamim Noraim. On dit qu'il y avait deux personnes, deux commerçants. Alors, ils ont vu que les affaires ne tournaient pas très bien. Alors, ils se sont consultés. Ils ont dit peut-être, si ils essayent d'ouvrir une affaire ensemble, chacun il va essayer de donner. Il a un associé très très sérieux. Et il fait tout le travail. Il a dit, pourquoi moi je veux me fatiguer? Alors, il prend son temps. Ce qu'on dit chez nous, le matin, il fait la grasse matinée, Baruch Hashem, aujourd'hui, il a de l'argent. Alors, il se réveille un petit peu en retard, il traîne à la maison, son petit journal, son petit déj, les infos, faire une petite fila. Il arrive un petit peu en retard au travail. Son copain, il est en plein travail, lui, il arrive. Alors, comment ça se passe? Combien on a fait aujourd'hui? Ce mot, je ne le supporte pas, on a fait. C'est pas nous qu'on a fait. C'est Hachem qui nous a donné. Quand je vois qu'on nous envoie l'argent. Mais lui, en plus, on a fait. Même si on va dire ceux qui travaillent, c'est ton copain, pas toi. L'homme chané. Et voilà, et à peine il entre, il donne quelques instructions aux employés. Voilà, midi, 1h pile. Excuse-moi, je dois sortir, je veux voir qu'il ou voir un client, je y va, manger, prends l'argent de la caisse, prends son temps. 2-3 semaines plus tard, je dois partir prendre un petit week-end, je suis très, très fatigué, et ainsi de suite. Mais vraiment, il apprend, comme on dit, à la douce. Alors, son associé au début, et bon, il a dit, je peux le comprendre, on a besoin un peu de repos. Mais quand il a vu que ça se répète sans arrêt, il a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour, donc, son copain, il entre au travail, il dit bonjour, il a dit, En shalom, Amar Hashem l'Arshaim. Il a dit, écoute, Mehila, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire quoi? On est associés, on a investi ensemble, on a les deux les mêmes obligations. Je peux comprendre de temps en temps, alors on peut se libérer un petit peu, mais de manière que un il travaille tout le temps et l'autre il se repose, fait ce qu'il veut. Moi, ça passe pas, je ne peux pas. Ou on se met au sérieux comme au début, sinon chacun il va de son côté et chacun Hachem lui envoie sa bracha. On dit Rabotai, ça c'est exactement ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu chez l'homme. Hachem il a créé l'homme, il a mis en lui deux associés. C'est qui les associés? Le corps et l'âme et la neshama. Les deux, ils ont besoin de se nourrir. Le corps, il a besoin de se nourrir de tout ce qui est matériel, boire, manger, se reposer. Donc, pour que entretenir donc le corps humain. La neshama, elle aussi, elle a besoin de se nourrir. Par quoi de se nourrir la neshama? Par les bonnes actions, par l'étude de la Torah, par le respect des autres, et ainsi de suite. On connaît les mitzvot. C'est ça le but des mitzvot. C'est vrai, les mitzvot, il aide l'homme d'avoir une vie saine, équilibrée, mais aussi, on a une neshama, on doit la nourrir. Par exemple, on dit, faire attention, manger kasher, à part le fait que c'est une mitzvah de manger kasher, mais on dit, ça nourrit la neshama. Et ainsi de suite, la bouteille. Alors maintenant, donc ces deux associés, donc chacun, il pense à soi-même. Kadosh Baruch il a créé l'homme, que lui doit gérer donc ces deux associés, le corps et la neshama. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'être humain, tout ce que son corps il a besoin, vraiment il lui donne un maximum. À peine il a faim, il va manger. Il est fatigué, il va dormir. Il se sent un peu faible, il faut que je parte en vacances. Hasbi Shalom, le moindre petit bobo, il va aller voir le médecin. Le moindre souci qu'il a, il s'angoisse. Et donc, il veille que son corps, il soit, comme on dit, en bonne santé. Tout se déroule bien. Mais de l'autre côté, sa neshama. Aujourd'hui, j'ai pas prié, c'est pas la fin du jour. Bon, j'irai Shabbat à la synagogue. Manger kasher, bon, quand je peux, et est-ce qu'on c'est possible, je le fais pas. Et ainsi de suite. Ça veut dire que le corps, on lui donne tout ce qu'il a besoin, alors que la neshama, donc bon, bien sûr, ça dépend de chacun, alors on ne la nourrit pas de la même manière que le corps. Alors, la bataille, quand on voit ces deux associés vivre de telle sorte, qu'est-ce qui va se passer?
Comme les deux associés qu'on a vus au début de l'histoire. Alors celui qui est très sérieux, il vient à l'heure et tout. À la fin, il dit, c'est pas possible. Moi, je peux pas continuer comme ça. Alors, ou on s'occupe, tout le monde travaille, ou sinon chacun il va de son côté. Donc c'est ce qu'on nous dit. Je vois qu'on nous a donné un corps. C'est vrai qu'on doit nous occuper de notre corps, lui donner ce qu'il faut. Faut pas dire non, non, ça c'est matériel. Non, la bouteille, il faut penser à soi-même, il faut se nourrir, faire très attention. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi une responsabilité par rapport à notre âme. C'est ce qu'il dit le passage. Tu dois faire attention de mettre des juges et des policiers dans tes sha'arecha, donc par rapport à ton corps. Alors qu'est-ce que tu fais? L'otate mishpat. Il ne faut pas faire de différence. Ah, le corps, on lui donne tout ce qu'il a besoin, mais la neshama, on l'oublie. L'otakir panim, tu ne fais pas de différence entre le corps et la neshama. De la même manière que tu penses qu'il faut donner au corps, il faut aussi donner à la neshama. C'est quoi le shohad raboté, la corruption? Justement, c'est les plaisirs. Ah, l'homme, il aime bien manger. Ah, il aime bien les plaisirs. Et tout ce qui lui est plaît, il fait tout pour l'avoir. Il est prêt à payer de l'argent et tout. Mais quand il s'agit des mitzvot, quand il s'agit des bonnes actions, bon, ça c'est pas obligé. Est-ce que, bon, c'est pas grave. Ou même le faire d'une manière un petit peu légère. Ça aurait te dit non, non, fais attention. Il faut pas faire de différence. De la même manière que tu penses à ton corps et tu veilles qu'il soit bien entretenu, c'est pareil aussi pour la neshama. Et Rabotai, ça c'est le plus beau message qu'on peut avoir par rapport au mois de Elul. Baruch Hashem, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais Hachamim, ils nous ont cadré, ils nous ont donné un plan, un programme, comment on doit entreprendre chaque chose. Et bien, Hachem, on part avec ce principe, surtout, on est au début de ce mois de Elul, et comme on a expliqué dans les anciens cours, faire un bon programme, de faire le nécessaire, ce qu'il faut, bien sûr écouter les paroles de Hachamim, les Moudat Torah, faire des tfilot, ben Ezrat Hashem. À ce moment-là, on mettrait un bon équilibre entre le corps et la neshama, et grâce à Hashem, Ezrat Hashem, Hashem il nous donnera une année pleine de bonheur, de joie, et tout ce qu'on désire pour le bien. Hayim Tovim Va'arokin, Amen, Ken Yerason.